cœur du Vatican, résonnent des chants amazoniens. Pendant 3 semaines, le pape François a organisé un synode sur l'Amazonie. 250 évêques du monde entier, réunis aux côtés d'autochtones d'Amérique latine, pour dénoncer la déforestation de leur territoire. Une venue qui a déclenché quelques moqueries chez les catholiques les plus conservateurs. J'ai été peiné d'entendre, ici même, un commentaire sarcastique sur un homme pieux qui a amené des offrandes avec des plumes sur la tête. Dites-moi, quelle différence y a-t-il entre avoir des plumes sur la tête et porter le tricorne, comme certains responsables de l'Église? Pour François, le catholicisme doit s'adapter à chaque culture et aller à la rencontre des plus pauvres. C'est la philosophie générale qu'il souhaite donner à un futur ministère de l'évangélisation. Cela rejoint la volonté du pape d'imprimer un virage social, que l'Église redevienne missionnaire et qu'il faut s'ouvrir aux pays en développement. Mais il faudrait que l'Évangile s'adapte aux contextes locaux. Quand on est en France, on parle français. Quand on est en Espagne, on parle espagnol. Et quand on est en Afrique, on utilise les dialectes de là-bas. À la fin du synode, les évêques ont préconisé l'acceptation des prêtres mariés dans le bassin amazonien. Ministère de l'évangélisation, décentralisation des pouvoirs, la réforme de la curie est en route. Face à elle, des conservateurs bousculés par le virage social et écologique de François. Un pape qui nous dit que nous devons accueillir tout le monde, que nous devons ouvrir nos portes aux migrants, arrêter de polluer le monde et en finir avec la corruption. Ce genre de pape-là bouscule des intérêts économiques et politiques très forts. S'il y a une opposition au pape François, cette opposition agit dans les coulisses selon un schéma propre à la tradition de l'Église romaine. Il y a un mois, le journaliste italien Gianluigi Nuzzi publie un livre choc, Le Jugement dernier, dans lequel il décrit un Vatican au bord de la faillite. Il dénonce la mauvaise gestion du patrimoine de l'Église. Le déficit récurrent et structurel a atteint des niveaux préoccupants au risque de conduire à la cessation de paiement faute d'intervention urgente. Pour les cardinaux proches du pape, il s'agit d'une politique de dénigrement et de déstabilisation de François pour l'empêcher de mener à bien ses réformes.